Bonjour. L'argent doit être considéré plutôt comme un serviteur et éviter justement que l'argent soit le maître. Puisque c'est l'homme, pour des besoins d'échange et de services, a inventé l'argent, il vaut mieux que l'homme éduque l'argent à lui servir dans le bien. Le danger, c'est quand l'homme se soumet à l'argent, que la préoccupation de l'homme devient seulement l'argent. Je veux peut-être évoquer ce que l'argent est devenu dans le monde politique, où la corruption aujourd'hui est un phénomène dramatique pour les sociétés. Je vous dis, j'avais essayé de faire une liste des innovations dans la langue française. Et en Afrique, il y a le mot qu'on appelle mangement. Le mangement est un mot du vocabulaire moderne politique, où les politiciens, au lieu de travailler à servir le peuple pour lequel ils se font élire, préfèrent plutôt se servir eux-mêmes, oubliant leur devoir. Comment tenir l'argent à sa place? Je crois que je ne sais pas, pour le moment, c'est le mot éducation qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire comment éduquer l'échange monétaire. Et je pense que cela est possible tout simplement par un effort de mémoire. C'est-à-dire déjà les mots que nous utilisons, savoir leur origine. Et peut-être, en sachant l'origine des mots, les réhabiliter. Tout ce qui a trait à l'argent et au commerce a trait aussi à la vie courante et à la vie quotidienne des hommes. C'est vraiment tenir l'argent à sa place comme serviteur des hommes. Pas que les hommes, qu'il soit le maître des hommes. Est-ce qu'on peut se passer de l'argent? Je crois que le dire dans le contexte moderne, c'est souvent difficile à accepter. Si on peut se passer de l'argent, si on prend chaque individu dans son parcours, a eu des moments où il n'a pas eu d'argent, pas assez d'argent ou pas du tout d'argent, les personnes ont essayé de surpasser ce moment-là. Ensuite, si on regarde les populations mondiales, on a deux types de sociétés. Nous avons des sociétés qui sont bancarisées. L'argent, l'épargne est au centre. Et vous avez des sociétés qui ne sont pas du tout bancarisées. Et vous avez des espaces où l'argent ne circule pas, où les gens ne basent pas leur vie sur l'argent. Ce qui est important pour les gens, c'est de produire et de récolter. Avoir un grenier plein de céréales, avoir un grand troupeau, devient un peu la sécurité. Parce que ces produits naturels peuvent vous procurer de l'argent dont vous avez besoin, le minimum pour se vêtir, le minimum pour se loger. Mais on peut se passer de l'argent de manière que l'argent ne devienne pas obsessionnel, que l'argent serve juste pour des besoins ponctuels, mais que ça ne devienne pas une obsession. Et si vraiment on fait des statistiques sérieuses, on verra peut-être que une bonne partie de l'humanité vit sans argent. Moi, je crois que le troc est possible. Vous savez, on est dans une période de crise monétaire. Et dans cette période de crise monétaire,
Les individus, pour vivre au jour le jour, ne vont pas interroger les économistes. Ils vont chercher des moyens de subvenir à leurs besoins. Et actuellement, je pense que même en Europe, le troc est en train de naître. Les gens échangent leurs biens. Si tu as une voiture qui fonctionne et que moi, j'ai autre chose qui est équivalent à la voiture, on échange. Ou bien si tu peux me donner un bien, je peux venir travailler, faire la peinture chez toi, etc. Les gens s'échangent de services de plus en plus. Et plus l'argent va manquer, plus ces systèmes de troc, ils ne vont pas remplacer l'argent à grande échelle, mais ça va être pour les individus un moyen ponctuel, en tout cas, de résoudre leurs problèmes. Merci à vous.